Alors, bienvenue au premier gala de l'Opéra Royal du Maroc, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence. Mille merci. Et j'ai le plaisir de vous dire que pour notre premier gala, mesdames et messieurs, vous pouvez le voir autour de vous, nous sommes complets. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Alors, je me présente, mesdames et messieurs, je m'appelle David Serrero et j'ai le plaisir de vous dire Ana Fannan Maghrebi. Alors, donc je suis chanteur d'opéra et j'ai eu cette idée de monter la première maison d'opéra, la première compagnie d'opéra nationale du Royaume du Maroc. Ce soir, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir, ce sera un plateau 100% marocain, mesdames et messieurs, uniquement avec des artistes marocains, pas seulement des artistes marocains, mais des artistes aussi d'origine marocaine. Vous voyez, on va dire les parents, les grands-parents, on ne va pas remonter les arrière-grands-parents, ça suffit. Et ce qui est très beau, c'est que tous les artistes que vous allez voir ce soir, pour tous d'entre eux, ils ont une carrière absolument internationale, et c'est la première fois, mesdames et messieurs, qu'ils chantent de l'opéra au Maroc. Donc c'est une joie immense pour moi de les faire revenir dans leur si beau pays. Alors, très rapidement, qu'est-ce que l'Opéra Royal du Maroc? Alors, nous avons 3 objectifs. Le premier, mesdames et messieurs, c'est la formation. Il est important de former les futures générations de chanteurs d'opéra. C'est pour ça que j'ai créé au Conservatoire de Casablanca avec monsieur Abdelatif Benouhoud, qui est là ce soir, on peut l'applaudir très fort. Nous avons créé la toute première classe d'opéra, mesdames et messieurs. Puisque l'opéra, c'est pas que le chant, c'est aussi le langage, la technique, le jeu, la prononciation, la diction, des productions d'opéra 100% marocaines. Mon but n'est pas de faire un opéra au Maroc, mais un opéra pour le Maroc, mesdames et messieurs, puisque vous verrez, mon but n'est pas d'amener ce qui se passe à l'étranger, de l'amener ici au Maroc, mais au contraire, d'amener l'étranger au Maroc, pour que on vous montre, mesdames et messieurs, quelque chose qui peut être vu uniquement au Maroc, mesdames et messieurs. Et également, grande surprise, les tout premiers opéras en Darija. Merci beaucoup. Dont le premier opéra, mesdames et messieurs, sera sur la Marche verte. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je salue également qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont venus ce soir avec leurs élèves. Et ça, je suis très content. Donc, ça montre qu'il y a de la place aussi pour le jeune public à l'opéra. Je n'ai pas choisi cette salle au hasard, puisque je voulais inclure l'opéra au milieu d'un spectacle de one-man show, dans la même semaine, je veux dire, un spectacle de one-man show, un spectacle de danse, un spectacle de hip-hop, etc. Pourquoi l'opéra devrait être considéré comme quelque chose à part? On ne parle pas de démocratiser le cinéma. Alors moi, ce que je voulais, c'était de faire des places plus ou moins au même tarif qu'une place de cinéma. Comme ça, vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. L'Opéra Royal du Maroc est au service éternel de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, que Dieu l'assiste. Et ce sera un opéra qui vous ressemble, mesdames et messieurs. Et je me porte garant que l'opéra aura sa place au Maroc et que le Maroc aura sa place dans le monde de l'opéra, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier toute la presse qui a salué cette initiative et qui a parlé avec beaucoup de passion de cette aventure. Également nos chers dirigeants, monsieur le ministre, monsieur Mohamed Ben Saïd, ministre de la Culture, madame la maire de Casablanca, madame Mili, monsieur Boussouf du CCME, monsieur Aziz Rifki, monsieur le consul de France à Casablanca, monsieur Christian Testo, la chargée de culture de l'ambassade d'Allemagne, madame Petra Reinecke, monsieur Gaëtan Pellan de l'Institut français. Donc, on avait l'ambassadeur de Belgique, mais depuis dimanche, on ne le trouve plus. Dieu merci, mesdames et messieurs, le match de demain, il n'y a qu'il pas ce soir. Sinon, c'était mieux de décaler tout de suite. On sait qu'on aura eu 2 personnes.
Et également, mesdames et messieurs, nous avons une chance absolument extraordinaire. We are so honored to have His Excellency, the Ambassador of the United States, Mr. Puneet Talwar, and his beloved wife, the Dr. Sattar. We have also the U.S. Consulate in Casablanca, Michelle Atlow, Public Affairs Officer and Director of DAR America, and Emerging Voices Specialist, Salma Benbouya. Et j'ai une pensée, bien entendu, pour Nitsa Sola-Roger, qui est l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis au Maroc, qui, entre parenthèses, célèbre leur 200e anniversaire de collaboration. Thank you, Your Excellency. It's really an honor. You came from Rabat. I know it's a long way, but I really admire you. Thank you so much, sir. Thank you. J'aimerais remercier nos partenaires, la RAM, la Royal Air Maroc, vous connaissez? Alors, la RAM, mesdames et messieurs! Merci, merci, le CCME. Quelques journalistes, hein, Nadia Ouidar du Matin, le Maroc diplomatique, mesdames et messieurs, avec Souad Mekawi et monsieur Hassan Alaoui, s'il vous plaît. Hit Radio avec Ben Boumedi Ilham, sa dirigeante. Merci beaucoup. Et juste ce que je veux vous dire, ce qui est très très important, c'est que Hit Radio, par exemple, vous savez, c'est une radio plutôt pour les jeunes, 18-25 ans, etc. Mais le fait qu'il soit partenaire d'une soirée d'opéra, je trouve ça absolument génial. J'aimerais remercier également Wadir Dada de 2M, merci, qui m'a reçu sur 2M un samedi soir à 20h. Là aussi, je trouve que c'est extraordinaire pour le monde de l'opéra, parce que d'habitude, c'est à 4h du matin. C'était en prime time, donc on a beaucoup de chance. Et également, toutes les personnalités, bien entendu, nous sommes ici au Studio des Arts Vivants. J'aimerais remercier monsieur Fir Ketani, s'il vous plaît, le directeur et tout le staff absolument extraordinaire. Vous ne pouvez pas rêver d'une meilleure salle qu'ici. Même les sièges, on dirait qu'on est dans un avion. Hein? Merci beaucoup, Asia, s'il vous plaît. On peut l'applaudir très fort, qui a travaillé très dur. Une pensée pour son Excellence Farida Loudaya, son Altesse Royale Lala Djoumala, qui fut la première à soutenir ce projet. Une pensée pour mon ami Lamine, qui m'a beaucoup aidé. La saison 2023-2024, mesdames et messieurs, nous aurons l'opéra Carmen, ce sera Carmen la Marocaine, avec des caftans, avec de la darbouka, avec des saveurs marocaines que vous connaissez tous. Il y aura également l'opéra Othello qui sera une création, et puis bien sûr l'opéra La Marchevette, création mondiale, premier opéra en Darija. Vous aurez une troupe d'artistes marocains, mais en maintenant l'exigence et la discipline que l'on retrouve dans les grandes maisons d'opéra du monde entier. Mon but n'est pas de vous amener des chanteurs étrangers, mais au contraire de créer cette future génération de chanteurs d'opéra marocains. Ça ne va pas se faire tout de suite. On démarre, mesdames et messieurs, mais croyez-moi, tous les efforts y sont. Vous aurez même d'ailleurs quelques petites surprises. Alors, il y a une question qu'on m'a beaucoup demandé cette semaine avec les interviews que j'ai eu l'honneur de faire. C'est, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer une compagnie d'opéra au Maroc? Eh bien, tout simplement vous, les Marocains. Voilà. Merci. Bien entendu, sponsors et mécènes sont les bienvenus. Et j'aimerais terminer avant de démarrer le spectacle pour une prière pour Sa Majesté et la famille royale. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et lui accorder longue vie. Puisse-t-il combler le souverain en la personne de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, et de tous les membres de l'illustre famille royale. Dieu l'audient exauce les vœux de ceux qui l'implorent. Voilà, mesdames et messieurs.